Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et cette semaine, on aborde les enjeux de la planification de la retraite. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karine. Effectivement, en avril 2013, écoutez, moi, de par mon travail de conseiller en placement, la question de la retraite me touche beaucoup. J'aide les gens à préparer cette étape de leur vie qui est la retraite. En avril, récemment, on entend parler d'un rapport, un rapport d'Amo qui a été déposé. Le rapport d'Amo, c'était quoi? C'était une étude, un comité d'experts du domaine de la planification financière. Je pense que c'est 18 experts qui se sont réunis depuis 18 mois pour traiter la question, traiter des enjeux qui s'en venaient au niveau du système de retraite des Québécois. Ils ont accouché d'un certain rapport. Rien n'est adopté, mais ça fait l'objet de beaucoup d'articles dans l'actualité. Puis j'ai trouvé des choses intéressantes là-dedans. Je voulais vous en parler. Rappelons qu'au Québec, là, il y a environ 2 500 000 salariés qui sont sans régime de retraite offert par leur employeur. Alors, ces gens-là travaillent pour une entreprise, mais il n'y a pas de fonds de pension de n'importe quelle sorte qui leur est offert. Alors, on sait, on l'a traité dans plusieurs émissions, et l'épargne, c'est quelque chose de difficile pour la majeure partie de la population. OK? Alors, il faut tenter, d'une façon ou d'une autre, d'aider les gens à préparer une étape qui vont arrêter de travailler. OK? Parce que, c'est sûr que c'est un problème pour ces gens-là, mais c'est un problème pour l'État. Parce qu'à rendu à la retraite, ces gens-là peuvent vivre au crochet de la société. En somme, c'est un problème pour tous. OK? Le rapport d'Amo compte beaucoup de points. Je pense qu'il y a une vingtaine de points qui ont discuté. Mais il y en a un que moi, je trouve intéressant, je voulais vous en parler, c'est la rente de longévité. OK? Une situation qu'on voit souvent, c'est des gens qui arrêtent de travailler à quelque part dans la soixantaine. Et puis qu'à 80, ils viennent nous voir, puis là, ils commencent à manquer d'argent. Parce que ces gens-là pensaient être décédés à l'âge de 80 ans. Maintenant, aujourd'hui, les gens sont en forme. De plus en plus, l'espérance de vie augmente. Les gens viennent nous voir à 80, 85 en forme. Donc, ça coûte cher si on passe 10, 15, 20 ans, 30 ans de notre vie sans travail. Bien, écoutez, la rente de longévité, c'est quoi? Bien, écoutez, en ce moment, là, on a un graphique qui est fait par la Régie des rentes du Québec, qui est bien le fun à voir. La Régie des rentes a utilisé une structure de maison pour expliquer les plans de retraite. Le programme de la sécurité de la vieillesse, c'est le fondement qui est offert par le fédéral. Il y a le régime des rentes du Québec, qui est une bonne base offerte par le provincial. Et après ça, il y a les régimes privés de retraite, les fonds de pension, puis les épargnes personnelles. OK? À titre d'exemple, qu'est-ce que ça peut donner pour des revenus pour quelqu'un qui va prendre sa retraite? Bien, si on parle d'un type que la Régie des rentes donne en exemple, rien de vécu, Francis, qu'on va l'appeler, qui a 35 ans, mais s'il prenait sa retraite à 60 ans, le seul revenu qu'il aurait, c'est 6 871 $ par la Régie des rentes du Québec. Ça fait pas une retraite très dorée. Si Francis prenait sa retraite à 65 ans, Francis aurait 10 600 $ par année. Si Francis attend 67 ans, bien écoutez, il y aurait la sécurité de la vieillesse qui commencerait avec un montant de 6 400 $ et la Régie des rentes de 12 400 $. Donc, ça lui ferait 16, 17, 18 000 $, 19 000 à peu près dans le maximum, par année pour vivre. En plus de ça, bien, c'est à souhaiter que Francis ait un fonds de pension de l'employeur et certaines économies personnelles. OK? Bien, écoutez, l'épargne, on a dit, est difficile à faire. Alors, ce qui arrive, c'est que les gens, avec la rente de longévité, bien, écoutez, s'ils prennent leur retraite à 67, de 67 à 75 ans, les gens auraient le 19 000 $ qu'on a parlé, plus les épargnes personnelles. OK? En souhaitant qu'il en ait assez. À 75 ans, il y a un certain montant d'argent qui commencerait à leur être donné. Bon, on parle pour un travailleur là, qui gagne 51 000 $, qui va rester au travail pendant 20 ans. La rente actuelle, là, elle serait d'environ 5 000 $ par année. Mais pour un plus jeune travailleur qui va travailler plus d'années, on parle d'une rente qui pourrait atteindre jusqu'à 14 000 $ par année. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toute sa vie durant, encore là, ça va être prélevé sur votre paye. Bien important de noter, c'est que toute notre vie de travailleur, bien, il y a un autre petit pourcentage qui va nous être enlevé. L'employeur va en payer une partie, l'employé va en payer une partie. Ça va être mis de côté. OK? Alors, à 67 ans, on peut arrêter de travailler. On a Régie des rentes, sécurité de la vieillesse. On souhaite avoir des épargnes personnelles qui vont nous permettre de vivre jusqu'à 75 ans. Puis à 75 ans, bien, si on n'a plus d'épargne personnelle, il y a un montant, la rente, qu'on appelle la rente de longévité, qui va nous aider. OK? Alors, on a un pont à faire jusqu'à 75 ans. OK? Fait que moi, je pense que c'est intéressant et important, cette idée.
faut remarquer que les gens, en ce moment, qui ont des fonds de pension de l'employeur, cette question de rente de longévité n'est pas pertinente pour eux autres, OK? Ou très peu. Il y a une autre question que je me posais, c'est que toute notre vie durant de travailleur, on va avoir mis de l'argent de côté. Hein? Ils vont nous avoir enlevé ça sur notre paye. Alors, j'imagine qu'il va y avoir une possibilité au décès, si on décède à 72 ans, on n'a pas eu touché à la rente de longévité. J'imagine qu'il va peut-être avoir un montant qui va être donné quand même à nos héritiers. Puis, un aspect important, je trouvais, c'est que la rente va être capitalisée. Ça veut dire que les gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui commencent sur le marché du travail, qui vont mettre de l'argent de côté, ça ne servira pas juste à payer ceux qui arrivent sur la retraite en ce moment. C'est prévu des mécanismes pour que les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, ils vont en rester de l'argent pour eux autres. Ils vont l'avoir leur rente de longévité dans 55 ans d'ici. En somme, là, je pense que c'est une belle réflexion qui se fait en ce moment au Québec. Nos instances sont conscientes des problèmes à venir. Tout n'est pas adopté encore. Mais dans ce rapport, je trouve qu'il y a des éléments, des pistes de solutions bien intéressantes à exploiter. Merci beaucoup, M. Marleau.